c'est un bouseux, c'est un anarchiste bouseux qui vient de l'Inde. Il vit parmi les vaches avec sa femme, parmi les femmes avec sa femme. Je ne sais pas exactement, je suis allé 2 fois. Et voilà. C'est des chansons qui sentent un peu la bouse, mais c'est pas de la merde, attention. La différence. Fred Pradel. Il était là la semaine dernière, samedi dernier, puis comme les gens ont bien aimé, on va venir un petit peu avec nous. Hein. Et puis alors, dans l'auberge espagnole, il jouera un rôle de flic. Regarde, ça lui va très bien. Oui, voilà. Il m'a réservé le rôle du con. On m'a toujours dit que c'était facile à faire, ben, j'aimerais vous y voir. Ah ben, on m'a reproché un jour qu'il y avait trop de bites et trop de poils dans nos spectacles. Ça tombe bien, on va parler de ça. S'ils veulent supprimer la mixité dans les bahuts, c'est marrant parce que la seule chose qui nous est retournée au bahut le lundi, c'était la perspective d'avoir des gonzesses ou des mecs, ça dépend dans quel sens on se place, vu que moi j'étais attiré par les deux. Ça c'est la vantardise. L'éducation nationale. Si ça servait à quelque chose, on le saurait. On vient de me prouver le contraire. Au seuil de l'adolescence, je n'aimais pas les vacances. C'est idiot, disait mon père, tu n'as jamais vu la mer. Rien à faire, je voulais rester tout l'été dans la cité. Car je voulais voir d'abord les petits poils d'Éléonore. Impossible évidemment d'expliquer à mes parents que je voulais voir d'abord les petits poils d'Éléonore. Car ce genre de plaisanterie vous emmène en psychiatrie, entre les mains des surdoués qui savent pas ce que c'est que bander. On s'excuse s'il y a des surdoués dans la salle parce qu'ils comprennent rien, on peut continuer sans eux. Ça fait partie de la chanson. Tu verras, disait maman, à Cannes, il y a des toboggans. C'est bien plus drôle pour plonger, vous les jeunes, vous êtes gâtés. N'étant pas un fils ingrat, j'étais sensible à tout ça. Que je voulais voir d'abord les petits poils d'Éléonore. Rien ne vaut, disait mon père, un coucher de soleil en mai. Je pensais, je suis pas d'accord, il y a les poils d'Éléonore. Mais un rêve d'adolescent ne concerne les parents que lorsqu'il fait de son mieux pour devenir aussi con qu'eux. C'est l'observation. À quoi servent les voyages si t'as pas dans tes bagages la promesse d'un baiser ou d'un corps à contempler? Aveuglé par la passion, j'aurais pu sans condition échanger l'île au trésor contre un poil d'Éléonore. Ah nom de Dieu, si mes parents m'avaient dit va mon enfant, va-t'en découvrir d'abord les petits poils d'Éléonore, je les aurais vénérés, mais ils n'ont pas observé que c'est en me gardant près d'eux qu'ils me perdaient un peu. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Me dit un jour un connard. Demande-moi plutôt ce que je veux faire aujourd'hui, tête de nœud, pour pas perdre le moral dans la connerie estivale. Je me raccrochais très fort au petit poil d'Éléonore. Passage scientifique. Spécialiste qui traitait des problèmes de puberté, daignez-vous pencher d'abord sur les poils d'Éléonore, car voilà l'explication de la guerre des générations, qui tout entière est contenue entre 4 poils de cul.